Salut tout le monde! Bon, bah, ça m'arrive pas souvent, mais là, je vous fais une vidéo, ce matin, vraiment le matin, parce que j'ai reçu un commentaire sous la vidéo que j'ai fait hier ou avant-hier, je me souviens déjà plus et j'avais envie d'y répondre, en vidéo parce que j'ai la flemme d'écrire et qu'en même temps, je trouve que les questions sont intéressantes, donc voilà. Je réponds donc à Pascal qui a remarqué dans ma dernière vidéo, quand je vous ai montré ma cicatrice, qu'elle se superposait avec la marque, de l'élastique de mon pantalon. C'est vrai qu'en plus j'étais restée genre assise, tout l'après-midi pour travailler, dans mon petit jogging et ça avait fait une marque. Et la question de Pascal, les questions, sont les suivantes et donc je vais vous les lire et après je vais y répondre. Il y avait 3 questions. Est-ce que, c'était le cas avec tous les pantalons? Donc, j'ai la marque, en tout cas qui viennent à cet endroit-là de la stomie. Est-ce que c'était gênant? Est-ce que l'emplacement de la stomie a été déterminé par un ou une infirmière stomathérapeute avant la pose ou seulement par le ou la chirurgienne? Point d'interrogation. Donc, déjà, il faut savoir je vais commencer par la dernière question. Effectivement, ma stomie, on a déterminé, l'endroit pour faire le trou, avant l'opération puisque, j'ai été hospitalisée, plusieurs, semaines avant, enfin 2 semaines avant que j'accepte l'opération et à partir du moment où j'ai accepté l'opération, tout s'est mis en action de manière, enfin en suivant le protocole, le processus, normal. Donc, où on voit, voilà, un ou une stoma qui nous présente le matériel, qui vient, dessiner l'endroit, enfin déterminer avec nous, l'endroit où on aura la stomie. Elle nous regarde, debout, elle nous regarde assis et voilà, suivant les plis du ventre et cetera, elle va trouver le meilleur endroit pour, proposer, la pose de la stomie. Et donc moi, ça a été fait comme ça, et de fait, elle l'avait mis dans ce pli, dans ce bourrelet plutôt, que je n'avais pas du coup à ce moment-là puisque, j'étais, très amaigrie. Mais voilà, je lui avais dit que, je sais que quand je grossis, à cet endroit-là, c'est l'endroit où le pli se fait et donc elle a déterminé cet endroit et franchement, bon, je pense qu'il y a plein d'éléments qui font que ça s'est très bien passé pour moi, mais également, du coup, le fait que, l'endroit de la stomie était très bien, trouvé. Je pense que quand c'est, choisi par les chirurgiens, c'est quand on est vraiment opéré d'urgence et qu'ils ont pas le temps. En gros, il faut nous opérer et donc il y a pas le temps de passer par la case, stoma. Voilà, donc j'ai eu cette chance d'avoir eu l'accompagnement et que ça aille, les étapes les unes après les autres. Du coup, après ma stomie et ça je crois que j'en parle dans des précédentes vidéos, mais là c'est vrai que ça commence à remonter un peu. Au niveau des choix des vêtements, moi j'ai, opté pour des pantalons, qui recouvraient, toute la stomie. Il faut savoir que ce jogging, je l'ai acheté, dans un vide-grenier après ma remise en continuité. Donc je pouvais de nouveau porter des pantalons avec des tailles moyennes. Sans ça, donc juste après, l'opération, c'était en été, donc j'ai acheté pas mal de pantalons assez amples avec un élastique qui m'arrivait, ben, au-dessus du nombril pour bien englober, toute la poche. En hiver, j'ai beaucoup porté de robes avec des collants du coup qui, alors faut pas les prendre trop serrés les collants quand même parce que sinon c'est très vite embêtant. Mais voilà, avec des collants qui recouvraient, complètement, la poche. Hem Et de ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des personnes qui optent soit pour recouvrir complètement la poche avec des pantalons taille haute, ou alors, être en dessous du matériel pour laisser la poche complètement libre. Voilà, et ça, c'est vraiment une question d'affinité, de ressenti, je crois que Stomy Buzzy, qui a écrit, ce super bouquin, Ma crône de vie, elle porte des choses plutôt en dessous de sa poche, c'est ce qui est plus confortable, pour elle. Alors que, moi, par exemple, j'avais plutôt besoin de plaquer la poche doucement contre mon corps parce que sinon ça faisait vraiment, comme j'avais une petite éventration, ça faisait vraiment, une grosse bosse à cet endroit-là et donc en faisant ça, ça lissait vraiment la silhouette et c'était beaucoup plus agréable, pour moi. Donc tout le temps où j'ai eu ma stomie, je n'avais pas ce type de pantalon. C'était, ce qu'il fallait dire. Mais en tout cas, effectivement, le choix, des habits quand on a une stomie, il est primordial.
Moi, je sais que c'est un moment où j'ai vraiment accepté de ne plus me fier au numéro des tailles pour juste rentrer dans des textures et des pantalons qui me convenaient en fait. Peu importe la taille que le pantalon faisait, si je me sentais bien dedans, je le prenais. Voilà. Bon, après, j'ai pas énormément de fringues, hein. Je dois avoir 3 pantalons à tout péter. Donc là, l'idée, c'était d'en avoir 3 qui conviennent bien avec ma stomie. Donc du coup, ma stomie, elle a été super bien posée. Après, je me suis adaptée. J'ai aussi, je crois que j'en parle aussi dans une vidéo, des culottes qui montaient vraiment très haut au-dessus de la stomie. Et ça, franchement, c'était hyper confortable, hyper agréable. Et je recommande ça. Après, je vous disais, en été, le fait d'avoir des culottes comme ça, c'est un petit peu embêtant parce qu'on sue entre la stomie, la poche de la stomie, qui recueille les selles en tout cas, et la peau. Et donc, j'avais trouvé un petit système que je mettais entre la poche et ma peau. Et puis après, je trouve que le couvre-poche en été, c'est quand même ce qu'il y a de vachement plus confortable, justement parce que ça fait cet effet où ça va absorber l'humidité qui peut se créer entre notre peau et le plastique de la poche. Donc le couvre-poche, même si on ne le montre pas, il est hyper utile en été si on a besoin de plaquer la poche contre nous. Voilà, ben, j'espère avoir répondu à Pascal de manière assez complète. Bon, bah voilà, c'est tout, hein. Je sais que j'avais encore un autre truc à dire, mais là, ça m'échappe, hein. J'avais prévenu, c'est le matin, je savais que j'aurais pas forcément toutes les idées claires, mais voilà, c'était important pour moi de répondre là-dessus parce que je pense que ça peut vraiment servir à d'autres. Ah oui, c'est ça. Je voulais préciser que donc moi, je parle bien d'une iléostomie. Mon ouverture, elle s'est faite plutôt vers le bas du ventre, donc légèrement en dessous du nombril, sur la droite. Je connais pas du coup les spécificités des personnes qui ont des colostomies. Il me semble que c'est plutôt sur la gauche et plus bas dans l'aine, mais voilà, je suis pas sûre non plus. Et des jugénaux ou jéjuno. Bon, vous vous reconnaîtrez. Ou là, c'est beaucoup plus haut, sous une côte à gauche, il me semble. Bref, donc voilà, moi je parle vraiment là que des iléostomies qui sont posées plus ou moins à l'endroit où moi je l'ai eu. Sur ce, oui, je vous souhaite bon courage, bonne journée et bon réveil si jamais vous vous réveillez vous aussi. Allez, à bientôt! Salut, salut!